Bonjour, un nouveau jeudi ensemble. Je suis ravi de venir avec vous. Alors, aujourd'hui, je ne sors pas de l'avion, donc je suis plus en forme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses et je voudrais commencer par quelque chose qui me tient à cœur. C'est un article que j'ai vu dans une revue médicale, donc c'est sérieux, hein, et qui s'intitule Le sourire, un médicament révolutionnaire. Le sourire, un médicament et révolutionnaire. Alors, des chercheurs anglais de l'université de Oxford, vous voyez, c'est pas une plaisanterie, en Angleterre, ont découvert qu'il suffit de modifier la configuration musculaire de son visage dans le sens de l'ébauche d'un sourire. Un sourire. On commence tout doucement à ébaucher un sourire pour voir se détendre l'expression de l'inquiétude. Alors vous êtes inquiète, comme ça vous avez un faciès particulier, vous avez les yeux qui se verrent, et hop, dès que vous souriez, bon. Alors, on sait que la joie, le contentement, le débordement de satisfaction fait sourire. Fait sourire, ou fait rire, ou fait sourire. Bon, le sourire, c'est donc une sorte de marqueur de votre état de bien-être intérieur, moral, mental. Alors, mais on sait maintenant, grâce à ces chercheurs, que le mécanisme du sourire marche à sens inverse. Ça veut dire, sourire quand vous ne vous sentez pas bien, eh ben, vous ramène je dirais pas de la joie, mais nettoie cette sensation d'être comment dire, anxieux, tendu, voilà. C'est le bien et le mal, le plaisir et le déplaisir. Donc le sourire, c'est une manifestation du plaisir. Quand vous êtes en joie, vous souriez. Et l'inverse est vrai. Et si vous souriez, vous amenez de la joie. Ça paraît difficile à croire, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, moi, je le pressentais, mais ce sont les chercheurs d'Oxford. Alors, ils ont fait des expériences sur leurs tests, sur leurs patients, etc. Alors, c'est eux qui le proposent. Ils disent, essayez de vous asseoir devant un miroir avec un air neutre, ni joyeux, ni triste, neutre. Et puis, progressivement, mais alors très progressivement, de manière quasi imperceptible, vous commencez à ébaucher un sourire en activant certains muscles, parce que le sourire, c'est musculaire, c'est une expression. Hein. Il y a une sorte de symphonie musculaire, parce que dans un sourire, il y a au moins 10 petits muscles du visage qui s'activent dans un sens. Bon. Et progressivement, vous êtes seul, hein, bien sûr, parce qu'il ne faut pas qu'on vous prenne pour une folle, vous vous mettez devant la glace et vous activez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et progressivement, vous arrivez jusqu'à, vous voyez, les muscles ici qui se rétractent, etc., les yeux qui se ferment, qui s'étirent, ici la ride qui s'efface, et progressivement, vous montez en puissance jusqu'à ce que vous ayez un franc sourire, et que même vous pouviez aller un peu plus loin, que ce sourire devienne un rire. Oui. Donc vous partez de la neutralité et vous arrivez au rire. Et là, je vous promets, parce que moi je l'ai fait, hein, vous allez vous sentir quelque chose. Je ne dis pas que vous allez prendre un antidépresseur, non, mais vous allez sentir un petit bien-être et vous allez sentir que les choses se détendent en vous. Voilà, se détendent en vous, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus souriante. Hein, voilà. Et c'est ça qui est formidable. Essayez d'apprendre ça, essayez de le cultiver. Alors, d'abord devant le miroir, une fois, deux fois, trois fois, et puis quand vous l'aurez suivi, vous arriverez toute seule à le faire. Il n'est pas question de passer directement, ça va trop vite. Non, il faut passer progressivement de la neutralité au sourire, et si possible, au rire profond. Voilà, jusqu'à l'émotion joyeuse. Alors, cet aller-retour entre le corps et l'esprit, parce que là, l'esprit, le psychisme, ou l'affect, ou l'émotion, etc., cette sorte de dualité entre ce que le corps exprime et ce que le mental sent est une chose qui est importante. Importante. Vous devez le croire et vous devez le ressentir.
ressentir en vous-même. Parce que ça va vous aider dans toutes les situations de la vie. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez par exemple, on sait par exemple, que lorsqu'on est nerveux, stressé, impatient, inquiet, alors à ce moment-là, on est tendu. Vous savez, hein, je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration. On dit aux gens, vous êtes tendu, vous êtes noué, vous êtes crispé, hein, crispé. Et en même temps que vous ressentez ce vécu de stress ou de difficulté, vous avez des muscles qui se contractent. Alors vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais c'est connu, les gens stressés sont noués musculairement. Et, attention, et c'est exactement ce qui se passe pour le sourire, si on arrive à détendre vos muscles, on détend votre mental, on détend votre inquiétude. C'est vrai ? Il y a des gens qui vont faire des massages, et au sortir du massage, ils se sentent bien. Il y a les muscles les plus en relation avec l'inquiétude sont les trapèzes. Vous savez, ces deux muscles qui descendent du cou jusqu'aux omoplates, ça s'appelle les trapèzes. Et puis ils continuent jusqu'au bas du dos. Ben, ces muscles-là, ce sont les muscles qui donnent le plus de tension musculaire. Hein. Ce sont les plus noués. Alors, tout ça pour vous dire que il y a un lien, un système d'aller-retour entre le corps et l'esprit. Et le fait de vous détendre musculairement va vous détendre mentalement. Et je vous dis ça parce que, je vous le répète, c'est important que vous soyez... Alors si vous saviez par exemple, si vous êtes de ceux qui savent étirer leurs muscles par des mouvements de stretching, par exemple, si vous êtes une personne nouée, nerveuse, etc., inquiète, tendue, à ce moment-là, faites des écartements de part et d'autre du trapèze et vous allez voir, c'est phénoménal. Immédiatement, on se sent bien. Alors, pour que vous soyez plus assuré de ce que je vous dis, hein, je voudrais vous parler d'une expérience qui, moi, m'a impressionné. L'expérience se passe en 1904 dans l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, dans le service du professeur Charcot. Le professeur Charcot, qui a donné son nom à de nombreuses rues, c'est un éminent neurologue. C'est un grand spécialiste de la neurologie. Et dans les années 1904, on ne savait pas tout ce que nous savons aujourd'hui, un siècle plus tard. Donc, on tâtonnait, on cherchait, on savait qu'il y avait des maladies neurologiques, etc. Et l'une d'entre elles, c'était ce qu'on appelait l'hystérie à l'époque. Alors, l'hystérie, c'est justement cette maladie qui somatise tout, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de relation entre le mental et le corps, sans filtre, direct. Alors, bon, vous avez une émotion forte, ben vous vous mettez à trembler, ou vous avez, ou alors les crises plus graves qui n'existent plus aujourd'hui, on ne les voit plus, avec tous les anxiolytiques, les antidépresseurs, les sédatifs, le magnésium, enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands hystériques, de grandes crises hystériques. Mais il y avait par exemple une crise importante qui était la crise de paralysie. Il y avait des gens qui étaient paralysés, et cette paralysie, on croyait qu'ils étaient paralysés totalement, et cette paralysie était hystérique. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus, sauf dans les grands hôpitaux psychiatriques, ça peut se voir. Alors, chez ce Charcot, ce professeur Charcot, d'ailleurs, il y a des peintures qui le montrent, c'était tellement connu, et ce professeur Charcot, il avait l'habitude de faire des conférences, et il faisait même des consultations publiques. C'est-à-dire que moi, j'étais dans cette salle, je me souviens très bien de cette salle, elle était immense. Et il y avait plein de médecins, mais j'étais pas là en 1904, mais j'étais étudiant à l'époque, et donc il y avait des médecins qui venaient de tous les pays du monde, enfin l'Europe, même d'Amérique, et ils venaient apprendre chez Charcot, parce que Charcot était... Il y avait même Freud est venu, dans ces années 1905, il est venu suivre les leçons de Charcot, c'est vous dire. Et donc, l'hystérie, c'était une maladie qui était très importante, très connue, très à la mode, et lui était le patron, le grand patron mondial de l'hystérie. Donc il voyait toutes sortes de gens hystériques, et un jour, il fait une expérience, il demande à un hystérique très connu de son service, qui était hyper hystérique, et il lui demande
fait une confrontation avec ses médecins. Il a dit oui, je crois qu'il s'appelait Gilbert ou un truc dans ce genre, je ne me souviens plus son nom. Alors, on lui dit, asseyez-vous, il s'assoit dans un fauteuil, il y avait les deux bras sur les arm shorts là, et on lui dit, on va faire une petite... Et alors, il y avait devant, il y avait un chaudron dans lequel il y avait des lames de couteau, des coups de lame rouges de température. Hein. Et alors, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, ne t'inquiète pas, c'est simplement, on va te passer comme ça au-dessus, une petite touchette de rien du tout sur ton bras, mais vraiment, tu ne sentiras rien. Vous êtes sûr, vous êtes sûr. Alors, on lui met un bandeau devant les yeux, on lui attache les bras, et puis alors, tous les médecins se lèvent, regardent, venir voir autour, etc. Et puis, on lui met une lame de couteau froide, un couteau qui n'avait pas été rougi. Alors il pousse un cri de folie, il saute sur son truc, il était attaché. Alors les médecins se disent, bah oui, c'est vrai, et Charcot leur dit, attendez. Tout ça, c'est bien, mais ce sont des comportements. Et on voit apparaître, à l'endroit où la lame de couteau froide a été posée, la brûlure. Oui, la brûlure. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris, comme ça en un éclair, j'ai compris les relations qu'il peut y avoir entre le mental et le physique. À quel point le mental peut agir sur le physique. Pour arriver à faire en sorte que un couteau froid vous donne la marque, et puis la marque de l'endroit où le couteau s'est posé, pas à un autre endroit. Non, là. Ça veut dire que le mental est capable de projeter un état directement dans la somatisation sur une partie extrêmement précise du corps. Vous imaginez ce que... alors après, ça a été les maladies psychosomatiques, l'asthme, les colons irritables, toutes sortes de maladies, si vous voulez, qui sont liées psychosomatiques, entre le psychique et le soma. Le soma, c'est le corps. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est une expérience que moi je trouve assez troublante et que je mets à votre disposition pour que vous compreniez à quel point le corps et l'esprit... Et ça, je vous dis tout ça parce que dans le domaine très très particulier qui concerne le surpoids, il est important que vous possédiez un peu, pas que vous possédiez parce que ça ne s'acquiert pas aussi facilement, mais que vous ayez ça en tête. Alors, aujourd'hui, je vous ai proposé de suivre 10 d'entre vous. Hein. J'espère que vous êtes là et qu'on va démarrer ça très vite. Alors, mais avant de démarrer, je voulais vous dire, toujours dans cet esprit un peu psychologique d'explication, j'aimerais vous dire que vouloir maigrir, c'est bien. Désirer maigrir, c'est bien. C'est déjà bien. Vouloir maigrir, c'est mieux. Mais vouloir vraiment maigrir, c'est autre chose. Et moi, j'appelle ça le VVM, le vouloir vraiment maigrir, le VVM. Lorsqu'on a le VVM, on est assis sur un bulldozer. Tout ce qu'il y a devant, toutes ces résistances, tous ces crases, si vous voulez, tout ce qui vous disait, arrête, non, on verra demain, je suis pas mal comme ça, je passe devant le gars, je ne me regarde pas, je ne me pèse pas, etc. Tout ça, c'est pas mais il faut l'avoir, ce VVM. Et le VVM, c'est pas vous qui décidez. Oui, je veux avoir le VVM. Et vous ne l'avez pas. Et le VVM, il vient de la profondeur du moi. C'est quelque chose qui est... Je vous ai parlé déjà du pilote. Je vous ai dit que nous sommes pilotés de l'intérieur par quelqu'un qui est nous, mais qui est au service de l'espèce et qui est au service de notre survie. Voilà, c'est l'instinct de conservation. Voilà, le pilote, l'instinct de conservation, pas de conversation. Hein, et ce pilote, c'est lui qui décide. Alors vous allez me dire, mais alors c'est bien beau de savoir qu'on a un pilote, mais comment on fait pour lui taper sur l'épaule, pour lui dire ce qu'on veut? Alors, oui, eh bien ça, c'est ça la vraie question. Comment fait-on pour que... C'est comme un animal qui vit en nous. Hein, si vous appelez Isabelle, eh bien vous avez l'Isabelle mentale, et puis vous avez l'Isabelle animale, qui fait partie de vous, qui est même plus importante que vous, mais qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, et qui réagit en fonction du programme de votre espèce. Et ce programme, c'est vie, survie, continue de vivre. Voilà, continue de vivre, et tout ce qui de près ou de loin menace votre vie, ou même votre santé, ou même votre bien-être, c'est le gardien du temps. Il est là, le pilote. Alors, comment vous allez demander à votre pilote de vous donner le VVM? Alors, le VVM,
décideur du VVM, c'est une force instinctive. Alors, pour parler au VVM, pour l'influencer, il faut lui parler son langage. Et son langage, c'est le langage des instincts. Parce que dans le soubassement, si vous voulez, avant d'être des hommes, nous étions des animaux, et il n'y a pas si longtemps que ça, et on ne réagissait qu'aux forces instinctives. Alors, si vous voulez réveiller le VVM, il faut parler au pilote en lui disant, vous lui parlez, vous vous adressez à l'instinct sexuel, par exemple. L'instinct sexuel, et vous dit quoi? Il faut que vous soyez sexy, il faut que vous soyez belle, il faut que vous soyez suffisamment attirante pour que, que vous trouviez et que vous vous attachiez l'homme de votre vie qui va vous rendre heureuse, qui va vous rendre femme et qui va vous faire des enfants et qui va ouvrir avec vous une vie de famille. C'est énorme, hein, c'est énorme. Donc l'instinct, si vous lui dites ça, si vous dites je vais maigrir, comme ça je serai plus à même alors vous allez me dire je suis marié. À ce moment-là, c'est la technique pour le garder. Parce que vous savez, aujourd'hui, marié, oui, oui. Hein, bon, il n'y a que les très vieux qui gardent leur femme. Aujourd'hui, on peut vivre deux vies, l'une après l'autre. Donc, si vous voulez garder votre homme, bon, c'est pas mal d'être sexy, d'être attirant, hein, ça c'est le langage de l'instinct. Et puis vous avez l'instinct social. Vous vivez avec d'autres personnes que votre famille, vous vivez normalement, l'homme est un animal social. Il a besoin d'être avec les autres, d'être comme les autres. D'abord, il a besoin d'être comme les autres, de ne pas être marginalisé. Et alors, il essaye d'être au-dessus des autres, mais c'est pas facile. Hein, en période d'élection, on peut en parler. Donc, il faut si vous voulez, que vous disiez, je vais faire. J'aimerais avoir le corps, l'apparence, le bien-être qui émane de quelqu'un qui a les mêmes attributs que tout le monde, et même dans votre travail, ne pas arriver en vous disant ah, est-ce que je suis comme les autres, est-ce que je vais pouvoir si. Parce que quand on est obèse, c'est pas très facile. Hein, puis il y a le bien-être, etc. Donc ça, c'est l'instinct social. Et puis, vous avez l'instinct esthétique. On a besoin de beauté. Et la beauté commence par soi-même. Et si le matin vous vous regardez et vous dites oh là là, moi j'ai eu une patiente qui me disait docteur, je suis un monstre. Vous imaginez le mal que ça fait quand ça sort de sa bouche? Je suis un monstre. Mais c'est fréquent. Alors bon, c'est vrai que les gens exagèrent un peu, bien sûr, mais quand même, de fait de dire ce mot, je suis un monstre, j'ai un corps de monstre, etc., le fait de le dire influe sur vous. C'est ça, faites attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites est autoréalisateur. Justement, vous parlez de ce que je vous disais sur le corps, sur l'esprit, sur le mental, ce qui sort de la bouche est autoréalisateur. Si vous dites 10 fois de suite « je suis belle », eh bien, vous serez un peu plus belle qu'avant de le dire. Et si vous dites « je suis vilaine », eh bien, la même chose, vous allez vous sentir moins bien. Donc, il y a aussi l'instinct de conservation, la santé. Dites-vous que si vous massissez, vous allez améliorer fondamentalement votre santé. Ça, je vous le dis. Hein, il y a tellement de complications de la santé, du surpoids. Il y a le diabète qui est une sale bête. Il y a les articulations. Quand on est lourd, on a mal aux genoux, on a mal aux pieds, on a mal aux hanches, on a mal aux vertèbres, on n'est pas bien. Il y a la respiration, on ne respire pas bien, on attrape tout ce qui passe. Il y a les apnées du sommeil. La nuit, c'est une catastrophe, on dort toute la journée. Il y a le cholestérol, il y a le cœur, il y a la tension artérielle. Donc vous voyez, allez, ça en boucle, et puis vous dites, le VVM, il vous écoute quand vous parlez de ça. Hein, et puis, progressivement, il laisse sa partition s'exprimer, et la partition s'exprimer, ce que vous voulez, c'est du VVM, vouloir vraiment maigrir. Donc, et puis il y a l'instinct du corps. Quand vous êtes plus mince, ben vous pouvez courir, vous pouvez marcher, vous pouvez vous exprimer physiquement, vous pouvez danser. Il y a plein de choses. Danser, là aussi, ça ramène au premier instinct sexuel. Quand vous dansez pas seul, vous dansez avec quelqu'un, voilà. Et puis il y a aussi l'instinct esthétique. Hein, vous sentez encore. Bon, enfin bref, voilà. Donc pensez à cela en boucle pour faire monter et naître en vous le VVM. Voilà. Et tout ce qui vous paraissait difficile, je peux vous assurer que si vous avez levé... Moi, j'ai une patiente qui me disait, docteur, ça fait 3 ans que je suis grosse et je me sens pas bien. Mais je fais l'autruche, je n'y pense pas, je ne me regarde pas dans les glaces, la nuit je rentre dans mon lit quand la lumière est éteinte et je suis toujours habillée, etc. Bon. Et puis, un matin,
un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors moi je sais, j'appelle ça le VVM, elles ne savent pas. Elles disent un matin, j'ai eu comme ça, d'un moment à l'autre, je me suis mis à me dire, je veux maigrir. Alors, est-ce que c'est, parfois c'est une remarque désobligeante, parfois c'est des photos de vacances qu'on regarde, parfois c'est quelqu'un qui vous a regardé et à qui vous avez l'impression d'avoir plu, etc. Donc, des choses qui font que le déclic qui fait que le VVM se met en marche. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que on peut agir sur soi et si vous ne l'avez pas, cherchez-le, vous allez y trouver le VVM. Tôt ou tard, on rencontre le VVM. Parce que des gens, si vous voulez, ils ont le VVM tous les 3-4 ans. Alors, s'ils ont la chance de ne pas avoir regrossi, le VVM, ça ne sert à rien. Mais si par hasard, ils ont regrossi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regrossissent, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut, hein, ils regrossissent, et puis ils attendent, et paf, le VVM sort, le champignon atomique, et c'est reparti. Donc, aujourd'hui, je vous avais promis 2 choses. La première, c'est de vous accompagner pour perdre du poids, pour perdre vos 10 kilos, hein, ou plus. Hein. Et puis, je vous avais aussi dit que je pourrais vous parler en direct. Alors, j'ai mis une petite carte dans mon téléphone et, si vous voulez bien, attendez que je mette le son au maximum, et je vais vous donner mon téléphone et vous allez m'appeler. Alors évidemment, je ne peux pas recevoir tout le monde en même temps, je vais vous recevoir, je vais en recevoir quelques-unes et je vais mettre, alors où est-ce que c'est le son? C'est là-haut? Voilà. Alors, vous êtes sûr que c'est pas là? Bon. Et je vais mettre mon smartphone et son son, je vais le mettre près de... En haut-parleur. Hein, je vais le mettre en haut-parleur et puis... c'est à l'appel. C'est à l'appel? Ouais. Après, vous appuyez sur le parleur. Ah, oui. La personne vous appelle. Oui, oui. Hein, donc, quand vous m'appelez, je le mets sur haut-parleur et on se parle. Un après l'autre. Alors, ne me parlez pas pour me dire bonjour, tout va bien, etc. Non, si vous avez un petit... Alors, attention, tout le monde va vous entendre. Donc, si vous avez des choses à me dire, vous me le dites en message privé. Mais si jamais vous avez des choses à dire qui peuvent influencer les autres, moi, ça m'intéresse. Vous vous disiez que, bon, je sais pas, ou alors que ça ne va pas. Hein, ne m'insultez pas trop. Mais voilà, restons courtois et je vous donne la parole. Hein, je ne sais pas qui appelle, je réponds et je mets le son. Alors, mon numéro, c'est le 07 55 24 90 66. Je répète, 07 55 24 90 66. Voilà. Hein, donc si vous avez quelque chose à me demander, allons-y. Et puis, je vais commencer l'attaque. Donc, si vous êtes avec moi pour partir dans ces... Ah, voilà quelqu'un qui m'appelle. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Oui, je m'appelle Madonna. Madonna? C'est pas Madonna. C'est pas l'américaine, la star américaine. Non, je Non. suis géorgienne. Vous êtes comment? Géorgienne. Géorgienne. Et Oui. vous parlez bien le français, dites-moi. Oh, ben oui, ça fait 15 ans que je suis là. Ah, vous êtes en France? Oui, oui. Bon, alors dites-moi ce que je peux faire pour vous. Oh, oui, en fait, j'ai un problème depuis le 9 janvier cette année. Je suis au régime et je maigris que 6 kilos, pas plus. Vous avez maigri 6 kilos, pas plus. Oui. En Oui, fait, qu'est-ce que je dois faire? et le régime, vous le faites bien? Oh, oui, oui, je fais bien tout ce qu'il faut en fait, mais voilà quoi. Mais vous faites quoi? Vous faites mon régime à moi? Oui, 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 votre régime. Je suis au deuxième étape. 3 jours, je mange juste Des la protéines? viande. Oui. Oui, et encore 3 jours, la viande avec légumes. Et il ne faut pas manger que de la viande, hein. Il faut manger du poisson, il faut manger des fruits de mer, il faut manger... Oui, oui, oui. Oui, oui, d'accord, Oui. vous faites les protéines, d'accord. Oui. Et vous avez perdu 6 kilos, c'est ça? 6 kilos, oui. Et les gens, ils maigrissent 20-25 kilos pendant 3 mois et c'est bizarre pourquoi je fais pas. Mais d'abord, est-ce que vous avez beaucoup de poids à perdre? Parce que les gens qui perdent 20-25 kilos, c'est qu'ils avaient 20-25 kilos à perdre. Vous mesurez combien? J'étais sur 83.
Et Oui. maintenant, je suis à en fait, 6 kilos moins. D'accord. Je voudrais être 63. D'accord. Mhm. D'accord. Et vous mesurez, vous m'avez dit combien? Je voudrais être 63 kilos. Non, mais vous mesurez combien de taille en hauteur? Mesurer 1,66 m à peu près. 66. Et vous voulez combien? 1,66 m je suis. Oui, et vous voulez peser combien? 63 kilos à peu près. Mhm. Bon, bon, ouais, c'est correct, mais enfin, c'est pas mal. Et quel âge avez-vous? 34. 34. Alors vous pouvez, c'est bien, c'est un bon poids. Donc, euh, est-ce que vous avez des problèmes de thyroïde ou pas? Non. Non. Non, j'ai pas de problème. Et vous êtes sûr? Attendez, parce que la thyroïde, ça se ressent pas comme ça, hein. Il faut un bilan. Parce que si vous maigrissez, bon, maintenant 6 kilos, c'est pas trop mal quand même, c'est pas. Mais il faut insister, puis il faut marcher plus, il faut boire plus, et puis vous allez redémarrer avec moi, si vous voulez, en même temps que les 10 personnes. Donc vous allez écouter ce que je vais dire, et puis vous repartez, et normalement, si vous voulez, attendez, on attaque, je vais vous le dire, hein, vous suivez, on attaque dimanche, lundi, mardi, mercredi, non, on attaque, attendez, laissez-moi voir, on attaque samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, voilà, on attaque samedi, dimanche, lundi, mardi, non, oh, on attaque dimanche, lundi, mardi, mercredi, et jeudi, on fait 4 jours de protéines, et jeudi, vous venez me dire ce que vous avez perdu. D'accord. D'accord? Donc je mange comment juste. Et je vais vous le dire, juste après, je vous le dis, hein? D'accord? Oui. Voilà, parce que maintenant, je vais parler avec quelqu'un d'autre. Mais vous me suivez, et je vais vous dire ce qu'il faut faire pendant ces 4 jours. D'accord. Allez, rappelez-moi votre prénom, j'ai oublié. Madonna. Ah oui, Madonna, je croyais que c'était une blague. Allez, c'est Madonna, d'accord. Madonna, à tout à l'heure. Au revoir. Oui, alors, ne m'appelez pas tout de suite parce que je vais vous dire ce qu'il faut faire, hein. Donc, on va commencer par 4 jours d'attaque. 4 jours pendant lesquels on va faire... Ah, attendez. Oui, bonjour. Alors, qui m'appelle maintenant? Attendez, j'avais pas mis le son, excusez-moi. Qui me parle? Calypso. Comment dites-vous? Calypso sauvage. Calypso, Calypso, je suis content de vous voir, mais vous êtes souvent vous êtes souvent sur ce live, je vous vois. Bravo. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Calypso sauvage. Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, écoute. Voilà. Calypso, d'accord. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Bah, écoutez, moi j'ai fait votre régime et puis j'ai laissé. Eh bien, moi j'aimerais bien que vous me dites pourquoi je stagne. Décidément, bon, c'est bien qu'on m'appelle pour me... Vous stagnez. Si vous stagnez, d'abord, est-ce que vous êtes sûr de le faire bien? Bah, écoutez, je suis tout votre régime avec les bouquins. J'ai déjà fait avec vous directement. Oui, mais est-ce que vous le faites bien, le régime? Est-ce que vous le faites comme... vous avez déjà maigri ou pas? Bah, écoutez, Non, mais avec mon régime, est-ce que vous avez déjà maigri dans le passé? oui, j'ai maigri et puis j'ai repris, mais bon. Mais est-ce que vous le faites aussi bien que quand vous maigrissez? Eh ben j'ai fait. Eh ben j'ai perdu, là j'ai reperdu, j'ai perdu 6 kilos. Eh bien, c'est pas mal, 6 kilos. Enfin, et il ne faut pas être trop pressé, hein. Quand on prend le poids, quand on prend 6 kilos, il en faut du temps pour prendre 6 kilos. Donc, pour les perdre, il en faut aussi. Il ne faut pas tous avoir l'impression qu'on va perdre 25 kilos comme ça, les dos dans le nez. C'est pas facile de maigrir. Le corps résiste, hein. Donc, moi, je vous conseille de continuer à le suivre bien. Il vous reste combien de kilos à perdre? Oh, 1,5 kg à peu près. 1,5 kg, mais c'est une pécadille. Vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que vous aurez à faire. Et je vous promets que jeudi prochain, eh ben, vous aurez perdu encore un bon kilo et demi peut-être. D'accord? D'accord. Et vous pouvez me dire la farine de lupin? Je fais mon pain avec la farine de lupin.
faites votre pain avec de la farine de lupin, vous en mettez beaucoup ou vous ne faites que du lupin? Non, 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 je mélange avec de la farine de soja Oui. et je mets un petit peu d'avoine et un petit peu de blé dedans. Attendez, avoine. Du son d'avoine ou de l'avoine? Non, sans d'avoine Ah, son d'avoine. Et son de blé. et sans de blé. Bon, d'accord, mais vous en prenez combien? Il faut faire attention, il ne faut pas en prendre trop non plus, hein. Alors, ben, je fais mon pain et je mange une tartine et Une tartine, quoi, par jour? une tartine par jour. Oui. D'accord, continuez. 30 Hein. grammes de farine de lupin en fait. D'accord, mais pendant ces 4 jours que je vais vous donner là pour être comme tout le monde, là, essayez de pas d'arrêter le. Vous ne prenez que du son d'avoine, une cuillère et demie à soupe de son d'avoine pour faire votre galette pendant ces 4 jours, hein, parce qu'il faut finir ce kilo et demi. On va pas rester au milieu du gué là, il faut passer de l'autre côté de la rivière, d'accord? D'accord, entendu. Allez, Calypso, je vous embrasse et à bientôt. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. C'est moi. Bon, maintenant, ne m'appelez pas pour que je puisse vous expliquer ce qu'il faut faire. Allez, à tout de suite. Alors, 4 jours. On part samedi. Voilà, on part dimanche. Dimanche matin, attachez vos ceintures, on démarre. Alors, dimanche matin, vous attaquez 4 jours de phase d'attaque. Dans ces 4 jours de phase d'attaque, vous allez manger librement, tout ce que je vais vous indiquer. Marquez-le bien, hein, vous devez peut-être le savoir, le connaître aussi, mais tout ce que je vais prononcer de ma bouche, ces aliments sont à vous. Vous en mangez autant que vous voulez. Pas plus, pas moins. Hein, ne mangez pas pour vous forcer. Mangez quand vous avez faim, quand vous avez envie, quand ça vous fait plaisir. Alors, premièrement, vous avez droit aux viandes. Alors, les viandes, il y a beaucoup de viandes. Il y a des viandes grasses et des viandes maigres et des viandes semi-grasses. Pendant cette période-là, je voudrais que vous ne mangiez que des viandes maigres, c'est-à-dire du steak. Alors il y a du steak haché, on trouve du steak haché à 5% matière grasse, il est très bon. Vous pouvez prendre aussi du faux filet, du filet, du roast beef. Vous pouvez manger aussi du veau, de l'escalope de veau, de la côte de veau. Vous pouvez manger aussi des abats. Si vous aimez le foie, vous avez le droit au foie, le foie de veau, le foie de bœuf. Voilà, le foie de veau c'est un peu cher, le foie de bœuf, le foie de volaille. Le foie de volaille c'est très très bon. Et le foie de volaille c'est un des aliments qui sont les plus satiétogènes, les plus rassasiants du monde. Je crois que le foie de volaille fait partie des plus rassasiants avec l'œuf et les crevettes. Donc voilà, le foie, les rognons, si jamais ça vous dit, des petits rognons sautés comme ça. Du gibier, si vous avez du gibier qui a été congelé, si vous avez un mari chasseur ou un ami chasseur, voilà, vous avez le droit à tout le gibier, tout. Hein. Le poisson, deuxièmement le poisson. Donc on a fini avec les viandes, le gibier, les abats. On passe au poisson. Alors les poissons, c'est simple, c'est tous les poissons du monde, que ce soit des poissons de mer, des poissons d'eau salée, des poissons de rivière, des poissons de lac, des poissons fumés, des poissons en boîte, comme le saumon, comme le thon, comme les sardines. Voilà. Alors vous me dites, ah oui, mais il y a de l'huile dedans. Alors, s'il y a de l'huile, il y a deux solutions. Soit vous l'égouttez, et plus qu'égoutter, c'est-à-dire avec le couvercle, vous appuyez de manière à ce que l'huile sorte. Si vous arrivez à faire ça, vous pouvez manger du thon en boîte à l'huile d'olive qui est délicieuse, et garder l'huile pour après, ou donner de l'huile à vos enfants, ou à votre mari, ou à la poubelle. Hein. Voilà. Et vous pouvez prendre aussi du saumon fumé. Et moi, je vous conseille, si vous voulez, de manger les poissons le plus gras possible. Plus c'est gras, plus c'est riche en oméga 3. Et les oméga 3, il faudra que je vous en parle peut-être la prochaine fois, les oméga 3, ce sont des bombes atomiques pour la santé, hein, pour tout, pour la mémoire, pour la dépression, pour la vision, pour le sommeil, pour le cœur. C'est vraiment il faut que je vous en parle un peu plus, parce que là, vous racontez, vous déballez comme ça les caractéristiques
les oméga 3, ça ne vous dira rien, mais je vous expliquerai comment on les trouve. Alors il y a des oméga 3, je vous ai dit, de mer, et les oméga 3 de terre, hein, comme ce qu'on trouve dans les noix, etc. Mais les oméga 3 de mer, c'est les meilleurs du monde. Hein. C'est 5 ou 6 fois plus important que les oméga 3 de terre. Donc, tous les poissons gras, le saumon étant le meilleur poisson gras avec la sardine. Le flétan, c'est pas mal. Le flétan, c'est un bon poisson qui n'est pas trop cher et qui est délicieux, qui est fin. Vous avez aussi le maquereau. Voilà. Et avec ça, vous vous régalez. Et vous avez droit, troisièmement, à tous les fruits de mer. Tous. Voilà. Tous. C'est comme tout ce qui vient de la mer est à vous. Alors les crevettes, le crabe, les tourteaux, les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques, enfin tout. Pas la peine que je vous décline tout ça, c'est tout. Voilà. Et puis, la volaille. Alors la volaille, celle qu'on connaît le plus, c'est le poulet. Le poulet, c'est un bon aliment si vous enlevez la peau. Voilà. La peau, dans la peau, il y a du gras, beaucoup de gras. Tout le gras est dans la peau, et puis il y a du cholestérol. Hein. Voilà. Et puis, la peau du poulet, c'est la partie la plus grillée. Alors si jamais, vous voyez, quand vous achetez du poulet en grande surface, du poulet à la broche, vous voyez parfois elle est très grillée, et cette peau elle est noire, elle est parfois noire, elle est grillée jusqu'au noir. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est cancérigène. La viande aussi. Ne faites jamais cuire la viande jusqu'à ce qu'elle devienne noire. Le noir, c'est cancérigène. Faites attention. Hein. Voilà. Alors le poulet, la dinde est un excellent aliment. Vous prenez une cuisse de dinde, pas pour vous toute seule, hein, mais pour vous, votre mari, les enfants, une grosse cuisse de dinde comme ça, c'est un petit bonheur. Vous piquez des petits morceaux d'ail dedans. Voilà. La pintade, le coquelet. Le coquelet, c'est bien. Les cailles, les petites cailles, c'est bien. Les cailles, vous mettez plein de fromage blanc dedans. Et puis des herbes, etc. Voilà les cailles. Évitez le canard de basse-cour. Alors, le canard sauvage, je vous ai dit oui, dans le gibier, mais le canard de basse-cour, non, c'est trop gras. Évitez aussi les becs plats, c'est-à-dire l'oie, le canard, voilà. Et évitez ça parce qu'ils sont trop gras. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les œufs durs à la coque, sur le plat, brouillés avec des petits morceaux de saumon, c'est bon. Voilà. Essayez quand même de ne pas manger du brut de coffrage. Essayez de manger des choses qui sont quand même sympathiques. Hein. Ne mangez pas que des choses qui sont tristes. Le régime, si ça devient triste, vous aurez du mal à le suivre longtemps. Hein. Donc prenez garde. Et puis, donc les œufs, prenez aussi du jambon de dinde, jambon de poulet qui sont light. Prenez aussi de la viande des grisons, c'est délicieux la viande des grisons. Prenez aussi viande des grisons, si vous trouvez de la bresaola aussi, et même de la cecina, hein, qui vient de Léon en Espagne, c'est délicieux la cecina, si vous en trouvez. En France, c'est pas très facile. En Espagne, c'est extrêmement facile et c'est très très bon, c'est du bœuf. Voilà. Et puis, les laitages, des yaourts, des fromages blancs, des faisselles, des petits suisses, des carrés jarrets, toujours maigres. Les yaourts, vous pouvez les prendre fruités avec un édulcorant. N'en prenez pas trop, prenez-en un par jour, ça suffit, on verra après. Hein, parce que là, il faut rejoindre le VVM. Et puis, il y a ce qu'on appelle les protéines végétales. C'est très à la mode en ce moment, tout le monde vegan, veggie, végétarien. Bon, moi je ne suis pas un fanat. Végétarien, oui, mais vegan, c'est difficile d'éviter les carences, d'éviter les problèmes de vitamines. Donc, voilà. Alors, les protéines végétales, la plus connue, c'est le tofu. Alors, le tofu, il y a le tofu ferme et le tofu soyeux, vous avez le droit. Vous avez le tempeh, qui est du soja fermenté, qui est pas mal, c'est un très très bon produit. Et puis vous avez le seitan. Le seitan,
le sétane, c'est du gluten. C'est du gluten pétri avec de l'eau, et puis après bouilli cuit dans un bouillon de légumes, et ça se mange haché, comme de la viande hachée, ou alors en tranches, ou bien en dés. Vous voyez, bon, c'est pratiquement comme de la viande. Donc voilà. Alors, c'est au moment où tout le monde se dit il faut éviter le gluten, moi je vous dis, bon, sauf si vous avez une maladie cœliaque ou une intolérance gravissime, pour moi, le gluten, c'est une bonne protéine végétale. Voilà. Donc, buvez 2 litres d'eau, 2 litres d'eau par jour, il me les faut. Il me les faut pour éliminer, et buvez des eaux qui ne sont pas trop salées. Des eaux, vous pouvez prendre des eaux pétillantes aussi, comme du Perrier. Vous pouvez prendre toutes sortes d'eau. Évitez la Badois, qui est un petit peu salée. C'est une bonne eau, mais est un petit peu salée. La San Pellegrino, qui est salée aussi, qui est trop salée. Le Vichy, bien entendu, qui est très salé. Vous avez le droit au soda, vous avez le droit au Coca Light. Moi, je n'ai rien contre le Coca Light, j'en prends. Vous avez, puis tous les sodas, Orangina, enfin, light, ça ne me dérange pas tous. Vous pouvez prendre aussi des herbes. Vous pouvez prendre de l'oignon, de l'ail, du persil, du sel et du poivre, tous les épices que vous voulez, et des capres. Et vous pouvez manger du chewing-gum. Du chewing-gum sans sucre. Mais aujourd'hui, on ne trouve que du chewing-gum sans sucre. Alors, vous avez le droit aussi à 1 cuillère et demie à soupe de son d'avoine pour faire votre galette, ou la prendre avec du lait écrémé, voilà. Et puis, je vous conseille fermement de vous faire un plat de konjac par jour, pendant ces 4 jours. Un plat de konjac, vous trouvez ça dans n'importe quel... Enfin, c'est pas toujours les meilleurs, mais si vous les rincez bien, si vous les lavez bien, si vous les bouillantez, c'est pas mal. Et une fois que vous savez maîtriser, vous verrez. Et vous faites un plat, alors vous faites un plat avec une petite sauce tomate, pendant ces 4 jours, n'en prenez pas trop, parce que vous n'avez pas droit aux légumes, mais en sauce tomate, ça peut passer, du concentré ou du Heinz. Le Heinz, c'est bien le Heinz, un tout petit peu, et puis vous mettez de la viande hachée dedans, voilà, pour vous faire vous pouvez le faire aussi à la carbonara, vous pouvez faire n'importe quelle recette de pâtes, sans matière grasse, enfin vous suivez ce que font les Italiens, et vous avez droit à 1 cuillère à soupe par jour, à rase, de parmesan. Voilà. Des pâtes de konjac. Bon, et vous me faites 4 jours bien fait comme ça. Essayez de bouger. Alors, si vraiment vous voulez me faire plaisir, vous marchez 1 heure par jour, c'est beaucoup. Si vous n'arrivez pas, 3 quarts d'heure. Et si vraiment vous n'arrivez pas, 30 minutes. Et si vous n'arrivez pas, ne revenez pas me voir. Parce que si vous n'êtes pas capable de marcher 30 minutes par jour pendant 4 jours, c'est que vous n'avez pas le VVM. Si vous avez le VVM, vous allez passer à 2 heures, vous allez voir. Vous allez éclater tous les standards. Donc, essayez au moins une petite demi-heure. Une petite demi-heure, et plus si vous pouvez. Essayez de monter vos escaliers à pied si vous n'êtes pas chargé. Et puis, jeudi, venez mettre Docteur Ducamp, j'ai perdu X. Madame Huntel, j'ai perdu X. Samantha John, j'ai perdu X. Sabrina Chambord, j'ai perdu X. Maria Ricardo, j'ai perdu X. D'accord? Bon, maintenant, j'aimerais bien répondre à vos questions. Alors, je regarde mes questions. Je les vois où? Là? Oui, mais là, sur l'écran, je peux les voir? Ah, je clique là. Ah, alors, vos questions. Premièrement, M Dior. Ah oui, M Dior. Vous me dites, merci beaucoup. J'aime. Eh bien, écoutez, merci, moi aussi, je vous aime, M Dior. Samantha John, oui. Oui quoi? Oui, je pars au régime? Certainement. Maria Ricardo, oui. Une autre qui me dit oui. Alors, maintenant, Maria Ricardo, buongiorno. Et je ne parle pas l'italien, mais si vous parlez l'anglais, I am very glad
to be with you, and if you need something, you can tell it me in Italian, and I can translate immediately with Google Translator. Samantha Jones, je suis au boulot et dois quitter, donc j'attends de vos nouvelles, voir mes réponses en message privé. Merci. Ok Samantha, j'irai voir. Sabrina Chambord, je vais devoir vous laisser, je vous souhaite à tous une bonne soirée, cordialement. Sabrina, merci beaucoup. Sandrine Lester, il est trop sympa ce monsieur Ducamp. Merci Sandrine, je vous adore. Karima Malek, ma mère a une maladie de Crohn. Peut-elle faire votre régime? Mais bien sûr qu'elle peut faire mon régime. Mais il ne faut pas qu'elle prenne du seitan, hein, parce que dans le seitan, il y a du gluten, c'est tout. Mais pour le reste, elle peut manger ce qu'elle veut. Alors, je crois que le son d'avoine, il y a des gens qui ont une maladie de Crohn et qui le supportent, d'autres qui ne le supportent pas. Si votre maman le supporte, elle n'a qu'à prendre une petite cuillère à café, elle verra. Hein, si jamais ça gargouille, eh ben elle le laisse de côté. Mais c'est pas impossible qu'elle le supporte. L'avoine, en général, ça peut passer. Sinon, elle enlève l'avoine et elle fait tout le reste. Calypso Sauvage, pouvez-vous nous redonner votre numéro? Oui, alors, mon numéro, c'est le 07 55 24 90 66. Mais attendez que j'ai fini de répondre aux questions. Hein. Alors, Tuba Sagla Russell, ça c'est un nom qui me semble venir de Turquie. Alors si vous êtes turc, je vous dis bonjour. Vous me dites hello et moi je vous dis hello. Donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous écrivez en turc et moi j'arrive à traduire. Alors Karima Malek, nous sommes à l'étranger. Bon, vous êtes à l'étranger, c'est pas grave. Avec Internet, il n'y a plus d'étrangers. Alors, Samantha Jones, vous avez WhatsApp? J'ai WhatsApp, mais je ne m'en sers pas très souvent. Oui, mais j'ai WhatsApp. Lucette Franceschi, le son des vidéos est vraiment de mauvaise qualité. Ah, je vais en parler à Sébastien. Bon, alors, la semaine prochaine, vous parlez du téléphone ou vous parlez du live? Hein, bon, si c'est le live, la semaine prochaine, on va pouvoir communiquer avec un autre moyen, je vous le dirai, mais je vous le dirai cette semaine. Lucette Franceschi, vous me dites, on n'entend rien. Bon, bah, j'espère que ça ne vient pas de vous. Donc si ça vient de moi, ben, on va essayer d'arranger ça. Karima Malek, avec les écouteurs, on entend mieux. Mais vous parlez quoi? Du téléphone ou vous parlez du live? Dites-le moi. Hein. MD Or, il ne regarde même pas. Ça veut dire quoi? Je regarde même pas. MD Or. Hein. Alors, Sabrina, bonsoir Pierre. Ah, bonsoir Pierre. Bonsoir Monsieur Ducamp quand même. Pierre, on va croire que nous sommes très amis. Bon, enfin, je suis votre ami, mais je plaisante. Bonsoir Pierre, ça me va très bien Sabrina. Daniela, on n'entend rien. Bon, Daniela, ça fait 3 fois que vous me le dites. Je vais finir par le croire. Alors, attendez. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a Karima Malek. Je confirme, je suis asthmatique et je fais des insomnies et j'ai la thyroïde. Ouh, ça fait beaucoup, Karima. Et vous me confirmez, mais quoi? Moi, ça m'est égal hein, que vous soyez asthmatique. Non, ça me fait de la peine. Mais je veux dire, sur le plan du régime, si vous êtes asthmatique, ça ne me dérange pas. Si vous faites des insomnies, c'est un peu plus gênant. La thyroïde, par contre, ça me dérange beaucoup. Alors, thyroïde, il faut savoir si c'est hyperthyroïdie ou hypothyroïdie. Hypothyroïdie, c'est très difficile de maigrir. Donc, il faut à tout prix que votre médecin vous donne la quantité de lévothyrox qui vous fasse arriver à une TSH qui soit inférieure à 1,25. Au-delà de 1,25, vous aurez du mal à maigrir. Sophie London, vous êtes américaine, anglaise, non, pardon, Sophie London. Il ne regarde pas les commentaires. Mais ça y est, je suis en train de les regarder, Sophie. Voilà. Dalila, bonjour, on n'entend pas. Dalila, bon, eh ben, écoutez, le son est un peu bas, SVP. Bon, tout à l'heure, je mettrai le son un peu plus haut. Aurélia, je suis là aussi. Ben Aurélia, je suis ravi que vous soyez là. Hein, donc vous partez avec nous. Sandrine, ah voilà, ça veut dire quoi? Ah voilà, vous entendez mieux?
Khadija, non plus, vous n'entendez pas beaucoup. Sophie London, qu'est-ce que je vois? Ah, le son. Oui, oui, d'accord. Karima, il faut envoyer nos informations par privé. Comment ça se passe? Bah, ça dépend. Si ce sont des choses qui doivent rester secrètes, oui, vous me l'envoyez en privé. Mais si ce sont des choses qui sont ordinaires, si vous avez des questions, au contraire, moi ça m'intéresse que les questions, parce que si vous me posez des questions et que j'y réponds, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des centaines ou des milliers de personnes qui vont les écouter. Donc voilà. Sandrine Lester, vous n'entendez rien. Samantha John, je suis prête à commencer avec vous, tel qu'entendu cette semaine. Je vous ai envoyé toute l'information demandée par message privé. Merci beaucoup. Samantha, vous démarrez avec moi. Hein, je vous promets que jeudi, vous allez avoir du nouveau. Alors, on n'entend pas, problème de micro. D'accord. Karima, je suis là. Je suis là, Karima. Bravo, Karima. Raquel, salut. Raquel, salut. J'ai reçu votre témoignage. J'adore votre témoignage, Raquel. Et vous me dites que vous avez un blog où il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes. Et vous êtes au Brésil. Hein, non, c'est ça. Je crois que je ne me trompe pas. C'est Brésil. Negan, on vous entend très mal. Richie Sona, le son SVP. Bon. Calypso Sauvage, on vous voit, mais on vous entend mal. Bon, bah écoutez, dites-moi, répondez-moi, dites-moi si c'est le live qu'on n'entend pas ou si c'est le téléphone. Soyez gentil, dites-le moi. Hein. Comment? Réactualiser. Ah, réactualiser, voilà. Voilà, alors, oui, mais je ne vois pas là. Ah, voilà. Alors, Francesca Segula, siete giorni in un mes a Dio perso 5 kilos. Grazie, mille merci. Francesca, formidable, je suis content. Alors Richie me dit que c'est le live qu'on n'entend pas. Je sais pas. Alors, eh bien, écoutez, je vais me rapprocher pour parler plus fort. Hein. Est-ce que vous m'entendez mieux là, comme ça? Alors, Francesca, oui, c'est ça. Donc, Calypso, c'est le live, docteur. Ah bon, eh bien alors, c'est bizarre parce que d'habitude, vous m'entendez bien. Alors, vous n'avez pas entendu, Karima me dit, la réponse concernant votre maman et la maladie de Crohn. Alors, je répète, la maladie de Crohn, si votre maman a une maladie de Crohn, elle peut suivre mon régime parfaitement, seulement elle ne mange pas de seitan dans lequel il y a du gluten et elle ne prend pas, elle teste le son d'avoine pour savoir si elle le supporte ou pas. Et une petite cuillère à café. Et en dehors de ça, tout ce que je vous ai dit, votre maman peut le suivre. Et elle va se sentir bien, même au niveau de la maladie de Crohn. Le fait de maigrir améliore. Samantha, comment faire avec les médicaments pour la pression sanguine? Est-ce qu'il est possible de les arrêter? Non. Samantha, il n'est pas possible de les arrêter tout de suite. Il est possible de les arrêter quand vous aurez maigri. Hein. Dès que vous aurez maigri, votre tension va baisser. Mais si vous les arrêtez tout de suite, elle va monter et c'est pas bon. Je ne sais pas quels sont votre taux de tension artérielle, mais si vous êtes au-dessus de... Si vous prenez des hypotenseurs et que vous arrivez à vous stabiliser, pourquoi voulez-vous les arrêter? Vous les arrêterez après avoir maigri. Parce que si vous ne les arrêtez pas, vous risquez d'être trop bas. D'accord, Samantha? Alors, le live, le son n'est pas bon. Ok, Daniela. Est-ce que vous m'entendez mieux? Daniela. Alors, Calypso, j'ai des écouteurs, docteur. J'entends bien. D'accord. Du live, docteur, on ne vous entend pas bien. D'accord, d'accord. Merci. Merci, docteur, vous êtes formidable. Vous nous apportez plein de joie et de bonne humeur. Mais je suis là pour ça. Et Calypso et toutes les autres qui sont là, je vais vous dire, je vous apporte de la bonne humeur, mais vous m'apportez de la joie et de la bonne humeur. Donc c'est un échange. Et je ne fais pas ça que pour vous. Je fais ça pour vous et pour moi en même temps. Alors, Daniela, rendez-vous à la semaine prochaine. Aujourd'hui, je pèse 90 kilos. J'ai encore 20 kilos à perdre et je mesure 1m67, 28 ans. Bon, très bien. N'oubliez pas de boire de l'eau. Si vous êtes constipé, buvez un peu plus et prenez un peu plus de son d'avoine. Et puis marchez et faites quelques exercices d'abdominaux si vous êtes constipé. Elisa, bonsoir docteur. Je fais l'escalier. Je dois perdre... l'escalier. Je dois perdre encore 13 kilos. J'en ai déjà perdu 3 et j'ai commencé il y a 10 jours. 10 jours?
Avec l'escalier, c'est bien. Maintenant, je perds seulement 100 grammes par jour. C'est ça, exactement. Ça fait à peu près 700-800 grammes par semaine. Qu'est-ce que je peux faire pour accélérer? Elisa, faites avec moi ces 4 jours que je viens de dire et après on verra. Vous repartirez sur l'escalier. Arrêtez l'escalier pour 4 jours. Vous faites 4 jours d'attaque, 4 lundis. Et puis après, si jamais vous avez cassé le palier, si vous avez perdu encore 1 kilo en ces 4 jours, après vous ajoutez les légumes et vous repartez lundi prochain pour l'escalier. Moi j'aime bien l'escalier. Alors, Midor, on a le droit à manger steak haché à 15% en deuxième phase. 15% c'est un peu riche si vous pouvez du 5. Si vous pouvez pas si vous aimez pas le 5, ce qui me semble bizarre, vous mélangez du 5 et du 15, ça vous fait du 7,5. D'accord? Allez, alors, Katia Titi, vous venez de parler de VVM. C'est quoi, s'il vous plaît? Le VVM, c'est le vouloir vraiment maigrir. Je ne peux pas vous le répéter parce que ça a été un petit peu long, mais dès que la vidéo sera finie, dès que le live sera fini, vous revenez et vous écouterez ce que c'est que le VVM. C'est très important. Hein. Alors, Samantha, j'ai envoyé tout par message privé selon ce que vous m'avez demandé pour commencer le groupe ensemble. Ok, Samantha, vous êtes des miens. Je suis ravi de vous avoir avec moi. Me dire, on n'a pas trop mangé steak haché à 15%. On n'a pas trop mangé steak haché à 15%. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais 15% c'est beaucoup, c'est gras 15%. Hein. Je préférais que vous ayez du 5, ou si vous n'arrivez pas de 5, je vous dis, vous mélangez du 5 et du 15, ça fait du 10%, pardon, pas du 5, ça fait du 10%, c'est un peu mieux. Voilà. Samantha, vous me dites oui avec 3 points d'exclamation, donc j'imagine que voilà, vous devez quitter. Et ben, je vous fais un gros bisou. Bon, et ben écoutez, je réactualise pour voir s'il n'y a pas d'autres nouveaux messages. Alors, 4 jours d'attaque protéinée, ensuite on passe directement en conso. Non, Calypso, 4 jours d'attaque protéinée, et ensuite vous venez me voir, vous ne passez pas en conso. Parce que la conso, sauf si vous avez atteint votre bon poids. Si vous avez atteint votre bon poids, oui, vous passez en conso. Mais sinon, vous venez me voir de toute manière, vous venez jeudi prochain et vous me dites, Calypso, ce que vous avez perdu. Elisa, merci docteur. Merci Elisa. Daniela, 68, d'accord. Calypso, Daniela, oui, Samantha. Samantha, qu'est-ce qu'elle me dit, Samantha? Elle me dit... Merci, docteur Ducamp, mais les médicaments m'empêchent de maigrir. Pourquoi vous empêchent-ils de maigrir? Ça m'étonne, il n'y a pas de raison. À moins que ce soit des bêta-bloquants. Ah, si c'est des bêta-bloquants, ben, si ce sont des bêta-bloquants, maigrissez, vous n'en aurez plus besoin, ou bien demandez à votre médecin qui vous donne un hypotenseur qui ne fasse pas grossir. Ça existe, il y en a des tonnes. Alors, MDior, est-ce qu'on a le droit de manger du steak à 15%? Deuxième phase, je vous ai déjà répondu. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit. Hein, et puis, attendez, alors, Katia Titi, eh bien moi je vous entends très bien docteur, que ce soit sur ordinateur ou sur mon portable, c'est nickel, merci. Bon, Daniela qui me dit oui. Vous allez voir, la semaine prochaine, ça sera mieux. Karima me dit, ma cousine et moi-même avons déjà perdu respectivement 10,4 kilos, ça c'est votre cousine, et vous 9 kilos, malgré mon hyperthyroïdie. Alors, mille merci. Je vous embrasse, Karima, je suis fier de vous. Richti, voilà, d'accord. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'ai été ravi de la passer avec vous. Et puis, bah, à la semaine prochaine. VVM, hein. Bon courage. Alors, Calypso me dit, il me reste 1,6 kg. J'ai 65 ans. Bon, d'accord. Bah, Calypso, il n'est pas impossible que jeudi prochain, vous en ayez perdu un. Il restera 600 grammes. Alors, Samantha, vous me dites que vous êtes à Montréal. À Montréal, chouette. Saluez Céline Dion de ma part. Merci, docteur Ducamp. Vous avez vraiment mis de ma joie dans ma journée qui n'est qu'à mi... Ah ben oui, c'est vrai, il est fait par nuit. Alors, quelque chose d'attaque, oui. Bon, allez, je vous embrasse à toutes et à tous et à jeudi prochain. Et si vous avez des choses à me dire, vous me les écrivez sur la page Facebook. Hein. Allez, au revoir. Merci, Caddy.